Figurez-vous que l'autre jour, je discutais avec mon chat. Oui, mon chat et moi. D'ailleurs, mon chat, c'est lui, là, regardez. Oui, mon chat et moi, nous discutons souvent quand on n'est que tous les deux, bien entendu, parce qu'autrement, on pourrait croire qu'on est un petit peu zinzé. C'est pas le cas, hein, bien entendu, mais enfin, on discute. Et alors, là, aujourd'hui, il pleut et alors il fait froid. Et il me dit, tu sais, l'hiver, ben, l'hiver, c'est la faute du soleil. S'il y a l'hiver. Je lui dis, mais comment ça, la faute du soleil le soleil, il est chaud. Oui, 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 le soleil, il est tout feu, tout flamme. Mais c'est un inconscient, il ne se rend pas compte se rend pas compte de ce qu'il fait quelquefois, tu vois, prévoit pas. Comment ça, lui dis-je, il ne prévoit pas, pourtant, l'été. Ouais, mais après il me dit, il y a l'hiver. Et tu sais pourquoi? Le soleil en été, là, il vous jette des rayons tout chauds, brûlants même, qui vous étouffent. On ne peut plus respirer. Et puis il en projette, et puis il en projette. Voilà, un peu partout. Le soleil est très dispendieux. Et l'hiver, il est obligé d'aller de l'autre côté de la Terre pour aller chercher d'autres rayons de chaleur. Mais pendant ce temps, du premier côté, on a froid. On se gèle, pour dire les choses comme il faut, quoi. Un après-midi d'hiver, gel nébleu. Oui, c'est le nom de ce gel, qui s'appelle nébleu. Gel nébleu eut un soudain accès de colère. Ah, il n'était pas content, parce que son frère, gel nez rouge, ah oui, vous le distinguez un peu comme ça, gel nez rouge, n'avait pas fait son travail. Eh ouais, gel nez bleu et gel nez rouge sont responsables du froid chez le Père Noël. C'est eux qui doivent faire neiger pour que les chariots du Père Noël, disait-il, tirés par les rennes, puissent apporter les jouets aux petits enfants. Mais gel nez rouge était un grand paresseux. Tout le monde savait ça. Un grand paresseux, moi je vous dis ça. Hein. Et au lieu de transformer l'eau en glace pour que les petits-enfants puissent faire du patin et ajouter par-dessus quelques petits flocons de neige pour faire joli, il avait préféré aller se promener au Spitzberg. Attends, savoir où c'est, là-bas, tout à fait au nord. Et puis pour le prononcer, Spitzberg, ah c'était loin ça. Il était donc parti au Spitzberg, où il faisait déjà très froid, et où il n'y avait aucune peine, n'est-ce pas, à fatiguer, à faire se geler. Forcément, il fait déjà très froid. Quel paresseux, ce gel nez rouge. Du coup, ouais, parce que, du coup, le Père Noël était en panne. Ah bah oui, il n'y avait pas de neige, pas de glace, on ne pouvait pas faire circuler le traîneau, impossible de le tirer pour les rennes, les jouets ne seraient pas distribués. Horreur! La colère de gel nez bleu fut terrible. Il ouvrit son sac et il jeta de la glace et du givre partout. Des poignées entières. Il appela de gros nuages noirs venus du fond de l'horizon là-bas et lourdement chargés pour que la neige tombât en grande abondance. Ah, il sait que lui, il plaisantait pas, par contre. Hein. La colère ne donne jamais de bons conseils. Au contraire, elle aveugle les gens qui commettent alors de grandes bêtises. La preuve, la température baissa, tellement que même le thermomètre n'arrivait plus à la suivre. Hein? C'est dire. Mais ce faisant, gel nez bleu provoqua des catastrophes. Sur la terre, chacun essaya de trouver un abri. Les petits lapins s'enfoncèrent un petit peu plus profondément dans leur terrier. Ils avaient prévu le coup peut-être, hein, d'ailleurs. Les chiens se roulèrent en boule au fond de leur niche.
Le bûcheron rentra dans sa chaumière pour rajouter un petit peu de bois dans le feu de la cheminée. Est-il devenu fou, ce gel nez bleu? Les poissons de la mare s'enfoncèrent davantage dans la vase, en maugréant mais va-t'en en Sibérie, c'est là-bas ton pays. Reste pas ici. Les ours, tiens, les ours. Même les ours, qui pourtant ont une épaisse fourrure, vous le savez comme moi, les ours quand même, ils savent, hein, et puis un peu de graisse aussi, fort bien, hein, ça tient chaud. Les ours eux-mêmes étaient mordus par le froid de gel nez bleu. Le chat, lui, mais les chats sont les chats sont malins, hein, il s'était caché sous l'édredon, dans le lit du bûcheron, et là, il ronronnait de bonheur et de chaleur. Ah, tout le monde connaît les chats. Dehors, Gel Nez Bleu continuait sa colère, mais chacun avait trouvé un refuge à présent. Et il le laissait à ses cris, à ses vociférations. Il finirait bien par se calmer, il se fatiguerait, vous pensez bien, à force. Le lendemain, la colère de Gel Nez Bleu s'était calmée. Il faut dire que Gel Nez Rouge, celui qui était parti au Spitzberg, vous vous souvenez, là-bas, très loin, au nord, où il fait très froid, hein, était revenu à hâte pour apaiser la colère de son frère. « Voyons, Nez Bleu, tu n'es pas raisonnable. Tu embêtes tout le monde à la fin. Il faut briser cette glace. Faire du froid, oui, mais du froid normal. Juste pour que les petits-enfants puissent patiner et le Père Noël venir avec son traîneau pour distribuer les jouets. Alors, écoute, je te promets qu'à l'avenir, je ferai mon travail correctement. » Gel Nez Bleu s'est laissé fléchir. Il se radoucit, enleva toute la glace en trop, fit du froid normal, quand même. Après tous ces désordres, chacun comprit qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, qu'il fallait tenir compte des autres. « Je ne gaspillerai plus tous mes rayons en été, dit le soleil. J'en garderai un petit peu pour l'hiver, qu'il ne fasse pas trop froid. » Gel Nez Bleu déclara « Moi, j'éviterai de me mettre en colère. Avec la colère, on ne fait que des bêtises. Et je regrette ce que j'ai fait parce que tout le monde en a souffert un peu. » Et Gel Nez Rouge ne fut pas en reste. Il dit « Ah, je reconnais que j'aurais peut-être pas dû prendre des vacances là-bas au Spitzberg, qu'on avait besoin de moi ici aussi. Il faut qu'on s'entende tous les trois pour faire des hivers normaux et des étés pareils, bien sûr. » Les petits lapins qui étaient remontés au bord de leur trou dressèrent leurs oreilles pour écouter ça. Ils n'en revenaient pas. Ils allaient s'entendre, et ça serait bien pour tout le monde. Les ours, même les ours tout étonnés, en oublièrent de retourner dans leur tanière. Pourtant, vous savez que l'hiver, les ours, ils hibernent, ils dorment, et pendant plusieurs mois, les vénards, ils ne vont pas à l'école. Hein. Le chat, lui, vous connaissez les chats, risqua un œil en dehors de l'édredon, jugea la situation, trouva qu'elle était plutôt favorable, on allait enfin s'entendre. Mais vous connaissez les chats, il est retourné sous son édredon et il s'est dit que finalement la chaleur de l'édredon c'était peut-être pas si mal. Tout le monde fut content de voir que le soleil, Gel Nez Bleu, Gel Nez Rouge, allait vraiment s'associer pour faire que tout le monde puisse vivre en paix. Et clic et clac, mon compte est acabat.